Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le numérique dans ma pratique. Ce podcast est créé par le GCS SARA, qui est le groupement régional d'appui au développement de l'e-santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accompagnons les acteurs de santé de la région de la définition de leurs projets numériques à l'utilisation d'outils adaptés à leurs pratiques. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des professionnels de santé, du médico-social ou du social, qui souhaitent faire du numérique un levier pour améliorer l'accès aux soins. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Valérie Mathiez, infirmière libérale de nuit à Aix-les-Bains, mais aussi vice-présidente de la CPTS Grand Aix-les-Bains, qui utilise au quotidien la messagerie sécurisée Mon Sisra, ainsi que l'outil de coordination Mes Patients, des outils numériques que nous mettons à disposition des professionnels de santé pour sécuriser l'échange et le partage de données de santé. Bonjour Madame Mathiez et merci de venir témoigner de vos usages du numérique dans votre pratique. Pouvez-vous nous présenter votre activité ? Je suis infirmière libérale sur un cabinet de nuit que j'ai créé depuis 2019 sur Aix-les-Bains, la communauté de communes qu'on appelle Grand Lac. Le but du cabinet de nuit, c'était surtout de proposer une continuité des soins et un travail de collaboration avec d'autres cabinets de jour si c'était nécessaire pour leurs patients dans le cadre du maintien à domicile. Du coup, la patientèle, c'est évidemment des patients qui ont besoin de soins la nuit dans le cadre du maintien à domicile, soins qui n'existaient préalablement puisque du coup, il y avait une forme de rupture de soins qui est nécessaire puisque les cabinets de jour peuvent évidemment pas travailler 24 heures sur 24, mais qui pouvaient pénaliser ou en tout cas péjorer la prise en charge de ces patients. Dans le cadre de votre exercice, vous utilisez au quotidien la messagerie sécurisée Mon Sisra, mais aussi l'outil de coordination Mes Patients. Comment avez-vous intégré ces outils et dans quel objectif ? Alors, l'utilisation de Sisra est venue renforcer la problématique de communication que j'avais initialement, puisque travaillant la nuit, évidemment, on est en horaire décalé, donc pas forcément facile de pouvoir joindre un médecin si c'est nécessaire, et aussi dans le cadre de la continuité des échanges avec les cabinets de jour, puisque comme on prend en charge des patients en commun, on a aussi besoin de faire des transmissions. Donc, quand j'ai découvert Sisra, j'ai trouvé ça magique et je me suis dit, je peux faire mes relèves, mes messages en instant T avec mon téléphone quand je sors chez le patient, en descendant les escaliers ou voilà, tout de suite quand c'est dans mon cerveau, je peux accéder facilement à Sisra. On a créé du coup des coordinations avec les cabinets de jour, les médecins et les échanges sont du coup accessibles à tout le monde. Et ensuite, on a découvert aussi la possibilité de se partager les documents sur cette même coordination. Donc on utilise aussi beaucoup le dossier Mes Patients pour pouvoir tenir à jour la GED de documents qui sont liés aux patients. Ça permet autant pour le médecin que nous les infirmières de retrouver l'historique des documents, l'historique conversation et du coup on est sur un vrai partage de données sécurisées et avec un historique qui remonte assez loin et facilement. Vous avez évoqué tout à l'heure les échanges avec les médecins et les cabinets de jour. Est-ce que vous avez d'autres correspondants ? On échange principalement entre cabinets infirmiers et médecins. On a des grosses coordinations qu'on a créées où du coup il y a aussi le kiné qui est à part entière. Et sinon on a une très grosse coordination où là carrément on a les organismes tels que le SAMSA, enfin voilà d'autres professionnels de santé qui sont en support et en appui pour les patients. Donc ça c'est principalement dans le monde libéral. Pour nous sur Aix-les-Bains, arriver à échanger avec les professionnels de santé de l'hôpital, c'est un début. Ça commence, ça passe par les secrétariats. Dans le cadre de la CPTS, moi j'anime l'organisation du parcours patient, donc on travaille avec les hospitaliers sur l'intensification, je dirais, de l'utilisation de Sisra et ses atouts, donc on va y arriver tranquillement. Quels sont pour vous les bénéfices à utiliser ces outils ? Alors, les bénéfices pour le patient de l'utilisation de Sisra, c'est du fait qu'on est 3, comme dans beaucoup de cabinets, on est professionnels de santé. Je dirais que celui qui a raté une info ou qui l'a pas gardée en mémoire,
Il a la possibilité de revenir dans Sisra, de revérifier ce qui s'est fait comme échange. En se mettant, alors on vient nous du coup d'intégrer la création d'un compte spécifique pour le cabinet pour simplifier, puisque jusqu'à maintenant on était sur des comptes personnels. Mais du coup, je suis très contente parce que j'ai trouvé la possibilité d'intégrer le cabinet dans les conversations qui étaient déjà existantes, qui fait que on va pouvoir aussi simplifier l'usage et grâce au compte cabinet pouvoir remonter encore plus facilement dans l'historique par un seul vecteur. Je dirais que c'est le même gain pour le professionnel de santé que pour le patient, puisqu'au final, le fait de pouvoir retrouver toutes ces informations assez rapidement via le téléphone, quand on est en direct avec le patient, ça permet quand même d'être assez réactif et pas de reporter au lendemain ou au surlendemain les réponses aux questions qu'ils peuvent avoir et en tout cas leur suivi, puisque nous, on est quand même sur des patients qui sont multipathologiques avec des suivis assez importants, des renouvellements d'ordonnances, des chevauchements d'ordonnances. Donc c'est vrai que là, l'administratif peut être rapidement très lourd. L'avantage de Sisra et de l'utilisation aussi beaucoup de la GED dans mes patients, ça permet vraiment que chaque professionnel, au moment où il a le temps, au moment où il a l'opportunité, puisse retrouver les infos et les centraliser facilement après s'il veut les sortir et les remettre dans son ordinateur à lui ou dans son logiciel. C'est facile. Enfin voilà, il y a quand même un gros bénéfice dans le suivi des patients qui sont multipathologiques et chroniques. Eh bien, merci beaucoup Madame Mathiès pour votre témoignage très intéressant sur l'intégration du numérique dans votre pratique quotidienne. À bientôt pour un nouveau podcast.